Bonjour, donc nous sommes le 28 janvier 2025, il est 10h31 et j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de notre visite quand on est en 1976. Ça fera plaisir à mon amie Béatrice quand nous avons visité délégation de la jeunesse communiste qui est en formation en cours en Allemagne de l'Est, comme on disait, nous on disait République démocratique allemande. Et nous sommes allés visiter un dimanche, sur les 3 semaines qu'on était là, une visite qui m'a marqué, qui me marquera toujours. C'était la visite du camp de concentration de Buchenwald. Buchenwald, c'est connu, mais ce n'était pas, à proprement parler, un camp d'extermination, pas confondre avec Auschwitz et Birkenau, où là, vraiment, là, les nazis ont commis un génocide irréparable, même si certains, la Le Pen et autres, ont traité ça de détail et d'invention de l'histoire. Bon. Enfin bon, je ne reviendrai pas là-dessus. Ça m'énerverait que de penser que maintenant, à l'heure actuelle, il y en a des urgences de tous ces gens-là, de tous ces négationnistes, de tous ces gens-là qui ont tué tant de gens dans une sauvagerie immonde. Et voilà. Quand nous avons visité le camp de concentration, prison, hein, dirons-nous, enfin, là, nous avons été quand même assez surpris de voir dans une pièce, il y avait une espèce de musée, et derrière une vitre, il y avait des paquets, un tas, un gros tas comme ça, avec des cheveux, un autre gros tas avec des dents, un autre gros tas avec un mur de valises, de valises en tout genre. Donc, ils ont scénarisé, les camarades, là, ils ont scénarisé ce qu'ils ont trouvé là sur place, des restes des gens. Ils ont créé une espèce de sentier, de stèles, de grandes stèles immenses avec beaucoup de noms dessus, pour la mémoire. Et ils ont, dans une des pièces, on nous a montré les pièces où les gens, les prisonniers qui étaient des prisonniers politiques, Triangle Rouge, bon, subissaient des mauvais traitements et des expériences style à la Mengele où on testait la résistance des corps par rapport aux violentes douleurs en injectant des produits dans le cœur directement, notamment des Russes qui étaient considérés comme étant plus vigoureux, en vue de créer un homme nouveau, un homme parfait à rien, mais qui serait encore plus fort, une espèce de robot. Et cette scène abominable, cette pièce où il y avait des machins, des crochets comme dans les boucheries, hein, où on pend les morceaux de viande. Là. Bien, il faut savoir qu'on pendait, ils accrochaient les gens par là. Hop, ça saignait, c'était épouvantable. En plus de ça, il faut savoir que on t'accrochait pas avec tes vêtements, tout le monde était tout nu, quoi. Tout le monde était égal dans la mort, la nudité. Et le déshonneur pour beaucoup. Et c'est là qu'on prenait on mesurait les gens, on mettait une balle dans la tête derrière, à la toise. C'est toute une série d'inventions épouvantables qui étaient relatées là. Et puis alors, il y avait surtout, ce qui m'a impressionné, bien sûr, c'est la visite du seul faux crématoire qui restait. Il n'y avait pas beaucoup là, hein, parce que ce camp a été ouvert en 1933, bien longtemps avant la guerre. Et dedans,
On y mettait dedans les opposants politiques, essentiellement les communistes, mes camarades communistes. On les mettait là. C'était une prison avec du travail. Ils ont construit une route, une grande route, que j'ai fait je ne sais pas combien de dizaines de kilomètres. Une grande route avec des plaques de béton, ils ont coulé le béton avec rien. Ils ont écrasé le sol avec des gros rouleaux. Et ceux qui étaient trop faibles, ils faisaient passer sous le rouleau. Cette route que nous avons empruntée avec l'autocar, cette route en mauvais état, bloum, 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 des plaques chaque fois. Cette route contenait je ne sais pas combien de milliers d'êtres humains qui avaient été broyés par ce système de route. Ça vous reste quelque part. Et puis, bon, le corps lui-même, le corps, oui, quelques baraquements, il ne restait pas beaucoup de baraquements, mais il restait des baraquements. On pouvait voir, s'imaginer ça d'une manière un peu différente. Moi, j'ai eu l'occasion, là, à Buchenwald, de visiter le camp en indépendant, dirons-nous, parce que le groupe avait un guide qui faisait des guides en français pour expliquer les endroits, patati patata. Moi, j'ai visité les mêmes endroits, mais avec un de mes copains, mon copain Michel Bourdignon, pour ne pas le citer, il est mort il n'y a pas longtemps. Michel Bourdignon, mon camarade, qui lui était verliétois, qui parlait l'allemand, qui comprenait donc l'allemand, et qui a eu l'occasion de s'entretenir des fois avec notamment des Allemands qui étaient présents, et aussi de traduire certains panneaux qui étaient écrits en allemand, beaucoup plus détaillés que les panneaux écrits en français ou en anglais. Et bon, ben, des explications explicatives, ça c'est ça et ça c'est ça. Et bien, quand on a visité ça, c'était un dimanche matin, fin de matinée, on est sorti de là. L'après-midi, on nous a conduits à Weimar, qui n'était pas très loin, une belle ville. Hein. À Weimar, on n'était vraiment pas bien tous, toute la délégation, Béatrice pourra en témoigner, on était tous très mal. Et puis alors, bon, ben, on a bu un verre, une terrasse, on a bu un verre, on a bu 2-3 verres. Puis le soir, on n'était vraiment pas bien, pas le cœur à manger quand on est rentré à l'école, à Droitzig. On n'était vraiment pas bien. On a pris quelques bières encore, et puis on est allé dormir. Et on a tous très très mal dormi. Et moi j'ai eu un cauchemar. Il faut savoir que j'étais sur un lit. On était une chambre de 4, je crois qu'on était 4 en alignement. Et j'étais côté mur. Et ce qui m'avait marqué le plus, c'était ce rouleau compresseur. Ce rouleau sous lequel ceux qui finissaient par tomber d'épuisement se faisaient broyer, écraser par le même rouleau. Et ça traînait dans ma tête, ça bougeait dans ma tête. Et bon, à certains moments, j'ai voulu me dégager, j'ai tapé sur le mur qui était à côté de moi. J'ai cru que c'était le rouleau qui allait m'écraser. Et je suis parti. D'une traite, j'ai sauté. Je suis arrivé sur le dernier lit où j'ai réveillé le copain qui était là, qui avait crié. Et lui, quand je suis tombé sur lui, il a crié. C'était terrible. Et puis, on s'est regardés tous les deux, tremblants, et puis on s'est recouchés. Et le lendemain, on a fermé notre gueule et tout le monde qui a dit, les autres là, j'avais entendu le cri dans la nuit. Et bien, la plupart du temps, de mes amis qui avaient entendu ce cri, ils étaient aussi en train de rêver de ce qu'on avait vu du camp de concentration. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'est devenu le camp de Buchenwald. Je ne sais pas. Si c'est toujours un lieu de mémoire, j'espère. J'ai entendu dire que, bon, ben, on allait supprimer une partie pour y mettre, je ne sais pas quoi, autre chose. Et puis peu à peu, que peut-être qu'il ne reste rien, Buchenwald, comme trace de la mémoire, j'en sais rien. S'il y a des gens qui savent, qui me le disent, et qu'on en parle un petit peu aussi, que ce soit sur Facebook ou ou ici, hein, ici, pourquoi pas, sur YouTube.
simplement pour rendre hommage à la mémoire de tous les gens qui sont passés de vie à trépas dans les camps de concentration et d'extermination des nazis, dans cette époque sinistre où peu à peu la peste brune est en train de revenir et où on ne s'étonne plus de rien. Hein? Quand Trump dit des choses, quand il se prépare à dire oh, on va régler la situation des Palestiniens, on va les flanquer dans des camps dans d'autres pays, et comme ça vous aurez tout le pays pour vous savoir, vous allez pouvoir planter des arbres. Et voilà, donc, de toute façon, les Gazaouis, ça n'existe pas. C'est comme les Indiens en Amérique. On les a écrasés, on les a mis en camp. Eh ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Ce sera peut-être moins visiblement visible que ce que dans les armées libératrices des camps de concentration, pas seulement les Russes, sont arrivés et ont vu ce que c'était que les camps de concentration et ont vu. C'est resté à jamais dans leur vie. C'était filmé. Tout a été filmé. Tout ça existe. Tout ça a existé. La honte de l'humanité. La honte. Il y a des gens qui se revendiquent de ça pour essayer de prendre le pouvoir dans nos pays dits démocratiques. C'est grave, hein? C'est vraiment très grave. Enfin, je vais vous laisser là parce que ça m'énerve. Voilà. Et nous sommes au 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Très belles images hier à la télévision. Vraiment, j'y reviendrai parce que c'est vraiment une période de ma vie, enfin de la vie de mes prédécesseurs qui m'intéresse et qui étaient, comme dit ma femme, nos grands-parents, en fait, de l'époque. Voilà, allez, ciao ciao, à demain, et je vous laisse.